m'appelle Caïs, je suis un jeune de la maison Jacques Mély. Je vais maintenant laisser la parole à Yannick. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis web reporter de la maison Jacques Mély. Voilà quoi. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi je m'appelle Pascal Basile, je suis le secrétaire de l'association Les Temps Nouveaux, qui est une association locale, enfin on va dire régionale, qui s'intéresse essentiellement à l'étang de Berre et puis à la Durance. On peut avoir d'autres actions, mais enfin c'est nos deux points forts. Bonjour, moi je suis Christelle, je suis coordinatrice de l'antenne locale de Sea Shepherd Marseille. C'est une association qui défend la biodiversité marine en faisant de l'intervention directe en haute mer. D'accord. Merci. Maintenant, vous pouvez me dire si l'étang de Berre est vraiment pollué ? Eh ben oui, je pense que je peux le dire et je pense qu'il n'est pas pollué, ou pas beaucoup. En tout cas, il l'a été de manière industrielle entre les années 50, 60, 70. Et puis la pollution industrielle, donc les rejets de métaux lourds ou d'hydrocarbures, elle a beaucoup réduit dans les années 70. Et donc depuis, les poissons, si tu en pêches, ils n'auront pas goût de pétrole ou pas trop, ce qui était le cas dans les années 70. Et bon, il y a encore de la pollution dans les fonds marins, mais la qualité de l'eau, elle est très bonne. Là, il y avait aussi de la pollution dans l'étang de Berre à cause des villes, parce que les villes se sont développées, et si toute l'eau que tu rejettes de tes toilettes, de tes cuisines, finissent dans l'étang de Berre, ben, il est pollué à cause de ça. Donc ça a été largement résolu dans les années 90-2000. Et maintenant, la qualité de l'eau de l'étang de Berre, elle est bonne, tu peux te baigner dedans. Est-ce que l'EDF reverse toujours de l'eau douce sur l'étang ? Alors effectivement, EDF, c'était en fait le gros problème de l'étang de Berre. Son problème, c'était pas vraiment une pollution au sens où tu peux l'entendre, de produits chimiques. En fait, EDF a construit des centrales hydrauliques, donc des centrales qui produisent de l'électricité en turbinant de l'eau. Et elle en a construit une sur Saint-Chamas, tout au nord de l'étang de Berre. Et elle amenait par cette usine beaucoup d'eau douce. Et quand je te dis beaucoup, c'est 4 fois, voire 7 fois le volume de l'étang par an. Ce qui fait que ça a amené de l'eau douce dans un étang qui n'était pas prévu pour ça, c'était plutôt de l'eau de mer. Or, les plantes et les poissons, s'ils sont habitués à l'eau de mer, ils n'aiment pas l'eau douce. Donc en fait, c'est EDF et c'est un apport d'eau douce qui a perturbé l'étang de Berre entre les années 65, on va dire, jusqu'à 2005. Maintenant, donc en 2005, on a réduit les rejets d'EDF. EDF rejette encore de l'eau, à peu près 1,2 milliard de mètres cubes. Ça fait un peu plus grand que le volume de l'étang. Donc ils ont le droit de rejeter ça et a priori, la vie revient. Donc c'est possible que EDF rejette, mais que la vie revienne quand même. Merci. Et est-ce que vous pouvez me répondre à cette question ? Est-ce que les usines pétrochimiques reversent-ils des dés dans les temps ? Alors, il y avait 2 usines pétrochimiques sur les rives de l'étang de Berre. Une à la Med au sud, on doit la voir, enfin c'est derrière les arbres là-bas. Et puis une plus au nord sur une ville qui s'appelle Berre-l'Étang. Les 2 sont arrêtés. Donc celle de Berre, celle au nord, là, elle a dû s'arrêter il y a 4 ans. Et puis celle de la Med, il y a 1 an et demi à peu près. Alors il y a encore un peu de pétrochimie, c'est-à-dire qu'une raffinerie, ça veut dire que tu prends le pétrole brut, celui que tu trouves dans la terre ou sous la mer, enfin naturellement, et puis tu sépares tous ses composants. Et puis à partir de ces composants, on peut transformer chimiquement pour faire des plastiques, pour faire des additifs, etc. Alors il y a encore sur le nord de l'étang quelques usines de pétrochimie. Donc des raffineries, il n'y en a plus, elles sont arrêtées toutes les 2 et elles ne repartiront pas. Et il y a un peu encore de pétrochimie au nord, mais c'est vraiment très réduit par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on peut considérer que la pollution due à ça, c'est fini, quoi. Merci. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre association, s'il vous plaît ? Oui, alors Sea Shepherd, c'est une association internationale
qui lutte activement pour préserver la biodiversité marine. En fait, concrètement, on envoie nos bateaux s'interposer entre les espèces en danger et les braconniers qui les braconnent en s'appuyant sur des lois qui sont faites pour protéger ces espèces. Merci. Quel est le but de cette journée pour vous ? Alors nous, en tant qu'antenne locale, on fait beaucoup de sensibilisation. L'idée, c'est de parler au grand public de ce qui se passe en haute mer, parce que ce n'est pas forcément des problématiques qu'on voit tous les jours. C'est aussi de faire connaître les actions militantes de Sea Shepherd, les actions directes, parce que nous, on croit en l'action directe. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plein de lois qui ont été votées depuis des années et des années pour protéger les baleines, les dauphins, tout un tas d'espèces marines, mais qui ne sont pas forcément appliquées. Donc voilà, on est là ici pour présenter toutes nos campagnes et aussi pour faire la récolte de dons qui financent nos campagnes en mer. D'accord, merci. Merci pour l'interview. Au revoir. Merci.